J'ai le droit de parler. Donc, bienvenue à tous. On a un nouveau visage. Ça fait plaisir. Donc, je vais présenter le conseil. On va commencer à ma droite. Je vais à gauche. Je commencerai à droite. Madame Marie Gilbert, DEC conseillère. Bonsoir. Alors, on a notre secrétaire le nom à soir, c'est Ruth Veilleux, la directrice générale, Mme Caroline Dufrancourt. À ma droite, Isabelle Jeté, conseillère. Bonsoir. Sylvain Paquette, conseiller. Bonsoir. Serge Ennis, conseiller. Steven Benty, conseiller. Moi-même, donc, ce soir, j'avais un petit peu de correspondance pour vous. J'avais fait un peu de réponse dans les activités du mois qui viennent. On est vendredi, si je ne me trompe pas, c'est la dernière soirée dans sa liste. Oui. On a la fête de la Saint-Jean, lundi le 23. On vous attend à l'extérieur au CCC à partir de 17h. Le show il est à 19h. Je sais que j'ai vu passer de la coopérative, ils ont organisé un petit peu hot dog sur le barbecue au coût de 5 si je ne me trompe pas. Ça, c'est pour le 23. On a aussi, je ne sais pas si vous surveillez sur les réseaux sociaux, la RIDM, la Régie des incendies, il y a beaucoup d'interdictions de feu ces temps-ci. Juste porter attention à ça aussi. Vous avez sur le site de la SOFEU aussi toute l'information pour les feux extérieurs, soit pour faire des brûlages ou pour votre simple plaisir d'un petit feu de camp. OK, je pensais que tu avais fait quelque chose. Je m'excuse. On a reçu aussi le rapport d'analyse du réseau d'Acadie. Il y a eu une belle surprise dans les mois précédents. On a hérité une obligation d'exploitation du réseau d'Acadie. Descend environ entre 40 et 50 maisons. On a reçu l'analyse pour la mise aux normes. C'est quand même plusieurs sous. Actuellement, on n'a rien de prévu au budget autre que le 15 000 du mois passé qu'on a transféré dans nos budgets. On n'a pas de subvention, on travaille là-dessus. Je voulais juste rappeler que le conseil, quand on est arrivé en place, on a fait beaucoup de demandes auprès des trois ministères, soit le ministère de l'Environnement, Santé et Habitation, pour avoir des conformités au niveau de ce réseau de caduc-là. Oui. Donc, toutes les rencontres qu'on a eues nous disaient que le réseau était conforme et qu'il n'y en avait pas de problème, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des écrits là-dessus, donc soyez assurés qu'au niveau de la municipalité, on suit le dossier, puis on essaie d'avoir beaucoup d'aide gouvernementale pour la mise à jour de ce réseau-là. Mais actuellement, les maisons sont tous desservies. On s'assure de ça. On a mis un réseau de sont conformes pour l'instant, sont tous les conformes. Il y a une chloration qui se fait, qui ne se faisait pas initialement. Donc, il y a un suivi étroit qui est fait par la municipalité, mais comme on a une obligation d'exploitation. Donc, on y va. Oui. Est-ce qu'on peut poser une question? C'est-à-dire que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui doit voir avec ça, parce que vous venez de dire que tout est conforme. Au niveau de l'eau, oui. L'eau elle-même, oui. Mais le réseau qui la distribue, lui, il n'est pas conforme. Lui, il a besoin de mise aux normes. OK. Vous avez sûrement un puits à la maison. Oui. C'est ça. Donc, on s'occupe de notre conformité, si on veut. Oui, oui. Je pense peu importe. Mais il y a un réseau acadique qui a été développé dans le passé par un privé qui dessert, on va dire, 45 maisons pour faire un chiffon. Ce réseau-là a été mal entretenu, puis aujourd'hui, comme on reçoit une obligation d'exploitation, on va dire, on ramasse un tonne d'arbres. C'est comme ça, c'est ça. Mais on est obligé de le mettre aux normes. Les normes municipales sont beaucoup plus élevées que les réseaux d'acadique privés. Et alors, la personne qui exploitait
sur le réseau privé-là, Oui, monsieur Girard. il n'est pas responsable de ça. C'est de là notre gros point d'interrogation, comment le ministère peut donner des permis d'exploitation à des privés et pas en faire le suivi. Voilà, Et voilà. On est à la même place que vous. ok, C'est là-dessus qu'on martèle. merci. S'il y en a qui avaient des messages à passer à la population. Ben, moi, j'ai parti un groupe de marche. Moi, je marche presque à tous les jours. Et est-ce qu'on est enregistré? Hein, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, à tous les jours, donc, à 9 h le matin, le lundi, mercredi, vendredi, tous les jours, ben, en fait, moi qui pleure, 3 fois semaine. Rendez-vous, le point de rassemblement, c'est à l'église, donc au CCC. Et je vais probablement ajouter un samedi matin à 9 h aussi. Et, vous avez vu? Puis là, avec la demande, là, on était juste 5 ce matin, on a commencé ça ce matin. Donc, quand on aura plus de monde, on se fait un groupe Messenger. Et là, on va ajouter d'autres plages horaires, probablement aussi en après-midi. Alors voilà. Belle initiative. Ouais, je laisse ça. J'ai reçu aussi le rapport de notre éco-centre pour changer de registre. Donc, en mai, on a retourné 8 contenants de l'éco-centre. Ils étaient tous conformes, donc félicitations à nos deux. En mai, il y avait Alain et Art qui étaient à l'éco-centre, donc félicitations à eux, les citoyens d'avoir bien trié leurs déchets à l'éco-centre. Et puis, au niveau de la RITL, pour les bacs noirs et les bacs bruns, il y a beaucoup de non-conformité dans toutes les municipalités de la MRC, là, ce qui occasionnerait une facture supplémentaire pour la RITL d'environ 20 000 $. C'est une facture fictive actuellement, là, mais c'est toujours dans le but que les gens trient les 3 bacs adéquatement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la RITL, ils ont une patrouille qui se promène pour vérifier vos bacs. À un moment donné, ils vont émettre des constats d'infraction. Ça fait partie de cette pénalité-là actuellement que la RITL reçoit. On parle de 20 000, ça c'est sûr, au 31 mai. Pour l'année, c'est pour le mois de mai. C'est juste mai. Voilà. Fait qu'il y a un délai Ici ou à dans la MRC. la RITL? Toute l'année. Et cette municipalité-là, ça fait quoi? Mais il n'y a pas le montant par municipalité parce qu'ils ne peuvent pas le déterminer actuellement. Donc, c'est pour la. Parce qu'une fois qu'un bac est contaminé, ça contamine le camion entier. Et là, ben, c'est difficile de pointer du doigt qui est responsable. Donc, on va partir la séance. Sur la séance, on va ajouter et modifier les points suivants. On fait un ajout du point 6.5. Oui, OK. Ça, les points 6.5, ça va être le suivi du PPC noir 2025-2, je m'excuse. C'était pour le camping au 101 chemin du lac Toriac. On va faire l'ajout du point 7.1. C'est bon? Oui. Autorisation de signature pour le compte d'Hydro-Québec dans la station de pompage de l'Acadie privée. On va reporter le point 4.5 en juillet. On n'est pas terminé nos études. Et on va modifier les titres des points 2.6, 5.1 et 6.2 pour se lire comme suit. Le 2.6, ratification des remboursés d'honoraires d'avocat pour le projet Boréa. Le 5.1 devrait se lire comme suit. Adhésion de la municipalité de Montréal à la régie intermunicipale de protection contre les incendies des monts pour faire pour le RIDM et l'acceptation de la DANIGA à l'entente constitutive. Le point 6.2 devrait se lire autorisation de signature du protocole d'entente avec l'OBNL, les sentiers de Val-des-Lacs. Les sentiers de Val-des-Lacs. Est-ce qu'on avait des questions sur l'ordre du jour dans la salle? Vous avez des questions, là? Je vais regarder avec les yeux interrogateurs. Donc, si on n'a pas de questions, je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oh. Voilà. Une seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, le point 1, administration.
1.1 étant le procès verbal, 1.1.1, l'adoption du procès verbal. La dernière ligne. La séance du 20 mai. Ouais. Le point 1.2, nomination du greffière adjoint. Caroline, j'aimerais que tu nous donnes les détails. Alors, donc, ça arrive que je prends des vacances. Non. Oui, On veut pas, mais on va pas le jouer. c'est ça. Donc, j'ai proposé Mme Veilleux comme étant greffière adjointe quand je serai en vacances ou si jamais il y a des mesures d'urgence que je ne suis pas là pour X raisons, ben, il nous faut quelqu'un pour signer des documents officiels. Alors, c'est important d'avoir quelqu'un là, pour me remplacer. Donc, on envoie Mme Veilleux. Pause. Seconde. D'accord? En attend. Le point 1.3, l'adoption du règlement 367-25-01, modifiant le règlement de zonage 367-02. Comme ça. C'est le règlement qu'on a eu la consultation publique le mois dernier. Le règlement est sur le site web de la municipalité. Ça change plusieurs données là, concernant le zonage. Pause. Proposeur, secondaire. Seconde. En accord, mise en accord. Le point 2, ressources financières. 2.1, l'autorisation des déboursés de mai et juin 2025. Donc, on a déboursé de 100 220,74, des salaires pour 68 883,79. Donc, un déboursé total de 178 104,53. J'ai besoin d'un propriétaire secondaire, moi qui ai des questions sur les dépenses en question. Pause. Voilà. Le second. En accord? Oui. Merci. C'est une question, ça? Oui. Parfait, merci. L'octroi du contrat d'entretien ménager pour les bâtiments municipaux. Donc, on est allé en appel d'offres, on a eu une réponse. Donc, c'est la même personne qui a répondu à l'appel. Il y a une petite augmentation, ça va monter à 250 par semaine, c'est ça? Par semaine, les bâtiments municipaux. Oui, puis 25 par mois de produits. En lieu de 25 de produits par mois. Excusez-moi. Oui, On parle des bâtiments municipaux, c'est. vous avez l'hôtel de ville ici, Oui. vous avez le centre culturel de l'autre côté de la rue, avec les portions du presbytère qui est utilisé par la municipalité, puis vous avez le garage de la voirie. OK. Et le budget, vous verrez ça, c'est 250 par semaine. Oui, OK. vous avez 4,3 semaines par mois, plus un 25 de produits qui s'additionnent par mois. Voulez-vous que je vous calcule pour la vie? Ça va? Donc, je vais avoir un proposeur. Pause. Secondaire. Seconde. D'accord. Isabelle? Oui. Oui, ça va. Marie-Lise en Oui, accord. en accord. 2.3, ratification de dépenses pour la fête nationale. Si j'ai bien lu, c'était la location de la tente, éclairage, barre de son pour le 23 juin. Ça monte à 3 642,50. Je vais un proposeur. Je propose. J'appuie. D'accord. 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 Donc, juste pour vous donner information, là, la fête nationale, ça monte un petit peu moins de 6 000 pour la municipalité. 2.4, c'est bien là qu'on est rendu. Autorisation des coûts qui demande d'aide financière dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité FRR. Soutien bureautique de la MRC de Laurentides. En fait, la MRC maintenant soutient l'informatique de tous les villes de la MRC. Auparavant, il y avait un soutien partiel et là, ça devient un soutien total. Donc, on n'a plus besoin de faire appel à une ressource externe. Il y a dessus longtemps là-dedans, je sais pas. Mais il y a pas de montant, c'est juste pour aller chercher une subvention. Ah, ok, c'est la MRC qui va chercher une subvention Exact. pour l'ensemble des municipalités. Donc, j'ai besoin d'un proposant. C'est bon. D'accord. Voilà. C'est bon, il est pas longtemps.
2.5, ratification déboursée pour un biologiste pour la borne sèche du lac Paquette à la suite des exigences du MELCCFP. Demandez-moi pas ce que ça veut dire. On parle de 600 $ pour la firme Calta. C'est-tu la dernière étude qu'on va faire pour cette borne? Oui. Il me semble qu'il y en rajoute tout le temps. Ben là, c'est sûr, quand on va faire la réflexion du barrage, éventuellement, il va y avoir d'autres choses, là. Sur la borne? Ben, ça se peut qu'il y ait Ah, des travaux nécessaires, là, mais là, c'est pour la bande sèche, là. En principe, j'ai pas eu le OK final du ministère. J'ai envoyé le rapport, mais j'ai pas eu le OK final, donc on était tous corrects. Mais dedans, comment je fais là? OK. Je le sais. Donc, je vais avoir votre accord. D'accord. Secondaire. En accord. En accord. Peux-tu un secondaire? Regarde. Secondaire. C'est bon? C'est bon, je pense. 2.6, ratification des déboursés d'honoraires d'avocat pour le projet Boréa, donc avec, tu l'as vu? Oui. Donc, on a reçu plusieurs mises en demeure de chacun des propriétaires, ce qui a occasionné une facture multiple. Ça a monté à 9 756,17. Et puis, on a reçu l'assureur de la municipalité accepte de payer la somme de 4 971,52, ce qui fait que la municipalité assume un solde de 4 784,65 pour les diverses poursuites qu'on a reçues du projet d'Orléans. Donc, j'ai donné un proposant. Pause. Regarde. Oui. D'accord. Parce que là, sur avance, sur les avis de terrain d'avance, on voyait qu'il y avait un addendum qui disait qu'il y avait un manque de data, mais là, c'est plus là. Non. Fait qu'on doit. Ou de construire, mais il y Ben avait. là, il y a une autre petite particularité, là, on attend des dérogations mineures là, pour régler l'histoire de rond-point. Alors, la balle est du côté des propriétaires de Boréal. Et en fait, c'est les propriétaires des chemins qui doivent déposer une dérogation mineure. Alors, on attend après eux. Je sais pas. On ne sait pas si c'est le syndic syndic Raymond Chabot qui a géré le dossier. Donc, on ne sait pas qui a acheté le chemin. En fait, ok, parce qu'avant, il était. Ben, c'est tout Raymond Chabot qui a reçu. Et là, on a eu écho que les chemins avaient été récupérés par certains citoyens. Ah, ok. Mais je ne sais pas c'est qui encore. Donc, on attend que le propriétaire ou les propriétaires se manifestent pour demander la dérogation mineure. En ce moment, il n'y a pas le pour l'instant, non. On attend. Mais c'est vraiment la balle est vraiment dans leur camp. Là. On a réglé ça à l'amiable. Et quand est-ce qu'il y a un délai pour ça? C'est-à-dire, jusqu'à quand ces gens-là peuvent faire la dérogation? Il n'y a pas de délai dans le temps. Non? Non, pas de délai dans le temps, mais tant et aussi longtemps qu'ils ne déposent pas la dérogation mineure, ils ne peuvent pas construire. Donc, s'ils veulent construire, ils ont tout intérêt à déposer la dérogation. OK. Comme on parlait, c'est la firme d'avocats, là, Raymond Chabot? Non, Le c'est syndic. moi, c'est le syndic qui a repris la faillite de la compagnie Sylvanout qui avait été propriétaire. C'est le syndic qui a repris la possession. Il y a certains propriétaires du projet qui veulent se porter acquéreurs des rues. Alors, il faut qu'il y ait une transaction qui se fasse chez le notaire et tout et tout. Et qu'on attend après ça. En processus. On a-tu. Ah, je vais avoir un proposant. Pause. Secondaire. On attend. On attend. 2.7, donc aux organismes. Donc, ce mois-ci, on voulait mettre des dons au pôle du Nord-Est pour une somme de 1 000 $ et au centre intercentre pour 2 500 $. Donc, on va d'accord. On pourra. Pause. Secondaire. Je sais bon. On entend. D'accord. Oui. On entend. Point 3, ressources humaines. 3.1, autorisation de signature du contrat de la directrice générale et de la trésorière. Peux-tu faire sortir? Non, ben, c'est public. Donc, en fait, notre vérificateur externe de la firme comptable a réalisé, en fait, que le directeur général a encore son contrat de DG adjoint. C'est ça? Ouais.
Donc, on a conformé la chose, on s'est entendu sur un contrat, donc, comme DG. Donc, on développe ce soir. Ça, c'est les autorisations, comme quoi que le conseil autorise Madame la mairesse à signer le contrat. Parfait. Donc, je donne un proposeur. Propose. Secondaire. Le second. D'accord. Ici. J'avais une question. Oui. Est-ce que le contrat est publié? Non, c'est des ressources, c'est une. Ouais. Il n'y a rien qui change à ce qu'elle a déjà. Ah, Il n'y a rien qui change. Tout est. Il reste. Même on a mis une grille d'évaluation qui avait quoi? 3.3, l'embauche d'un étudiant pour le département du service de l'urbanisme et de l'environnement. Monsieur Richard Ayoub. C'est parent de mort au lac Joseph. Ben, on fait un chapeau au lac Joseph. Donc, l'étudiant commence demain matin au département de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, je vais avoir un proposeur. J'appuie. En accord? Oui. Point 4, réseau routier. Ratification de dépenses et octroi de contrat pour l'achat de conso. C'est ça pour la somme de 14 000. Il va de mémoire. Oui, change de contrat, le premier contrat est de 14 455 qui a été donné à leur Martin. En fait, moi, j'autorise c'est 27 061 au total, l'ensemble des consos. Ah, parfait. Et le première facture qui était. Oui, ça va arriver en voiture. En deux commandes. C'est la fiche de commerce à Saint-Agathe, dans le marché qui a eu ton contrat, était le plus bas initialement. Exact. Donc, je dois un proposeur. Propose. Secondaire. En accord? En accord, mesdames? Oui. 4.2, ratification de dépenses et octroi de contrat pour les glissières de sécurité. Oui, vas-y. Alors, c'est pour les glissières de sécurité des chemins Val des Lacs, Charon, Lac-Orignal et Hudon. L'entrepreneur le plus bas soupçonnaire conforme est NPL pour la somme de 7 557 plus les taxes applicables. Pardon? Je ne pourrais pas vous dire à quel endroit, là. Je n'ai pas le coordonné précis, là, je peux vous dire. mais est-ce que c'est une fiduciaire de sécurité? Sur les côtés, là, souvent à côté d'un déballage, il y a des choses de métal là, que vous empêchez de prendre le flot. Garde-fou. Les garde-fous, c'est ça. Ok. Propose. As-tu ton proposeur secondaire? Oui, c'est ça. D'accord. Tout le monde est d'accord? 4.3, ratification de dépenses et octroi de contrat pour la réparation de cabinet du pont. C'est le cabinet du pont. Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça, hein? Il y a 5 cabinets de fonds. Attendez, je n'ai pas la bonne. 4.4. Oui. Moi, j'ai une somme de 14 920. 4.3, oui. On a 14 920 plus taxes. on a 5 fonds en tout en trésorerie, mais on en fait juste 4. Parce qu'il y a le pont Raquette, mais comme ils vont le faire, on ne touche pas. On n'a pas d'argent. Mais je pourrais vous dire où sont situés les ponts en question. C'est vraiment les travaux publics qui participent. Souvenez-vous, là, c'est le Non. Je check les notes, mais je C'est vais ça, pas la oui. Donc, c'est encore la firme MTL qui était le plus bas initialement. Propose. Secondaire, on accord? En accord. 4.4, ratification de dépenses et octroi de contrat pour le matériel de recharge des chemins. Donc, 4.4. On a aussi RB Gauthier qui était le plus bas soumissionnaire pour une somme totale. Il n'y a pas On n'a vraiment pas sur total. total, on est au tonne métrique. Il va dessus sous les yeux. Donc, pour du MG20 municipal concassé, on parle de 14,22 la tonne. Du MG56 municipal concassé, 14,3 la tonne.
La pierre 2 à 4 compassée de 15,93 la tonne et la pierre de 4 à 8 compassée, on parle de 15,96 la tonne. Le gouvernement proposeur, Pause. secondaire, Je sais pas. en accord. On est tous en accord. 4,5, on l'a retiré. Attends. Donc, 4,6 ou tu vas remplacer 4,5? Oui. Exact. Donc, 4,6, certification de dépenses et octroi de contrat pour l'étude d'un biologiste pour le chemin, le pool. Le contrat monte à 6 599,57. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Pause. Secondaire. Second. Ah, oui, madame, excusez, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment pas de lien à cause de la régestion? Non, parce qu'on n'a pas fini l'analyse du règlement. C'est une politique d'entretien, donc il y a des petits trucs qui sont à valider, on ne peut pas la sortir publiquement pour l'instant. Puis quand la régie ne s'en va par le tour, c'est dit ce chemin-là est pas conforme. Est-ce que vous avez quand même d'autres? Non, c'est une politique des chemins privés. Ça reste des chemins privés. C'est revenant sur cette politique-là, c'est dans le fait, c'est un domaine comme Boréa, qui est un domaine privé de chemin privé. S'ils voudraient faire déneiger, que la municipalité s'occupe de faire déneiger pour eux, plus de eux gérer le contrat, que la municipalité s'en charge. Ben là, il y a des frais, comment on procède pour faire ça, la retaxation aux citoyens, parce que ça devient une taxe de secteur à ce moment-là. Fait que c'est- Non, c'est ça, c'est tout ça que la politique vient définir. Le chemin, il faut qu'il y ait une norme minimale pour qu'on puisse, parce que sinon, on appelle une norme municipale. On avait un proposant secondaire. On d'accord? Oui. Monsieur, le biologiste, Le chemin de poule, il est à refaire. Le coût, Oui. le biologiste, c'est mis avantage 5 540 de ses places à 4. Non, c'était, on C'est s'est toutes tout problème d'équipement des eaux là-bas. Les écoulements des eaux qui proviennent de la montagne. C'est ça qui est problématique dans ce secteur-là. on n'a pas le choix, on ne peut pas rien toucher sans que les autres aient. Comme si il y a des citoyens qui ont fait beaucoup de pression dans ce secteur-là, c'est monté à l'NRC, c'est monté au gouvernement, c'est monté. La planète est au courant, fait qu'on ne peut pas déroger pour vraiment suivre la procédure. Ce qui occasionne des frais pour suivre la procédure. Exact. On ne peut pas faire les points ronds, comme on dirait, en fait, ici. Est-ce que c'est le ministère de l'Environnement qui exige que ce soit un biologiste? Oui. Oui. Pour déposer notre demande d'autorisation, il faut qu'on ait un rapport de caractérisation de biologiste. Ça fait partie de la procédure. Merci. Fait qu'on lève le point 4.6. 4.7, le contrat pour l'arpentage chemin Joseph Lecourt et Quenon. Donc, ce contrat-là pour plusieurs chemins de Val-de-Lac. Donc, c'est la firme Rado qui a eu le contrat qui était le plus bas soumissionnaire à Saint-Agathe. 4 950 plus taxes. C'est ça? Il y a deux Il y a contrats. deux montants, là. Oui, il y a un 4 950 pour le chemin de l'eau. 650. Il y a un 18 200 pour le pôle et Joseph. Ça aussi, ça fait partie des obligations qu'on veut faire des travaux sur les tunnels. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Je vais avoir un proposant. Secondaire. Encore? Ouais. Ben, on n'a pas le choix. Si on va avancer. C'est ça. Point 5, sécurité publique, donc le point 5.1. L'adhésion de la municipalité de Val-des-Lacs à la régie intermunicipale de protection contre les incendies des monts ARIDM et acceptation de la venda à l'entente constitutive. Donc, en gros, oui.
En gros, la municipalité, il y a eu une étude qui est faite par Raymond Chabot en collaboration avec la RIDM. La facture a été subdivisée 50-50 par les deux parties. Donc, en fait, ça a déterminé combien ça coûtait à Val-des-Lacs rentrer dans la RIDM, moins les équipements qui ont pris. Donc, il reste une somme de 173 000 à payer. On a déjà vendu un camion, pour ceux qui étaient là dans les mois précédents. Un camion incendie qui a été vendu dans le coin de Montréal. 50 000 argenteuil. 50 000 argenteuil. Au bord. Donc, ce montant-là est mis dans le poids. Plus, on avait budgété une somme de 30 000. Fait que la proposition que Val-des-Lacs a faite à la RIDM, c'est de payer 100 000 à la signature de l'agenda, qui devrait se faire en septembre. Et puis, la balance de 73 561 va être payable sur en 2026, 2027 et 2028 sans intérêt. Donc, ça fait une somme de 24 520 par année à payer avant le 1er février de chaque année. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Est-ce qu'il y a des questions à la salle sur l'adhésion de la vidéo? Ça vous donne un service d'incendie que vous n'avez pas depuis 3 ans et demi ici à Val-des-Lacs. Tout est géré par eux, donc l'administration ici s'occupe plus de rien au niveau des incendies. Le personnel, les équipements, les obligations au MSP, tout est géré via la RFJ. Les Val-des-Lacs siègent ici sur le conseil d'administration de Val-des-Lacs. Donc, ça nous donne un droit de vote. Actuellement, la régie des incendies, les bureaux sont à Saint-Agathe. La nouvelle caserne qui se bâtit au coin 117 de la 329. Ça va être laissé la caserne principale qui s'en va. Si jamais il y a un incendie ici, c'est bon dire de c'est ça. Tout dépendant où vous êtes situé à Val-des-Lacs, c'est pas tout à fait exact, parce que le service de Saint-Donat va être plus rapide à se rendre chez vous. Je ne sais pas où vous demeurez, là. Mais si on prend le secteur qui est au lac à l'Orignal, Saint-Donat est beaucoup plus rapide à répondre que la régie. Vous allez être servi par Saint-Donat si vous avez un feu dans ce secteur-là, mais c'est la régie qui va gérer. Et genre, même chose pour ceux qui sont près de lac supérieur, c'est le service d'incendie Tremblant qui est plus rapide que Saint-Agathe à se rendre sur les lieux. Donc, le service d'incendie, c'est toujours le service qui est le plus apte et le plus rapide à se rendre sur les lieux qui va répondre à l'alarme. Mais par contre, pour nous, à Val-des-Lacs, comme municipalité, tout est régi par la Régie des Monts à Saint-Agathe, c'est eux qui ont remettre des dossiers. Donc, proposeur, secondaire, en accord, la l'unanimité. Oui. Merci. 5.2, nomination d'un substitut pour la RIDM. Donc, on a M. Méniky, ben oui, qui est maire suppléant aussi, sous le conseil de la RIDM. Et je siège évidemment comme mairesse sur la RIDM depuis janvier, même si on n'est pas officiellement de. Donc, il va y avoir un proposeur, secondaire. En accord? En accord. En accord. Point 6, gestion du territoire. 6.1, octroi de contrat pour l'étude de faisabilité d'un parc régional avec des sentiers Val-des-Lacs. Pour ceux qui ont participé le plan directeur des parcs et qui suivent un peu le Facebook de la municipalité. Donc, actuellement, on a l'organisme OBNL des sentiers Val-des-Lacs qui a été créé. On va le voir ici un petit peu plus loin. Cet organisme-là a eu le mandat de développer des sentiers de randonnée dans Val-des-Lacs. Et puis, avec l'aire protégée qu'on a aussi en cours pour développer une offre récréée touristique dans Val-des-Lacs, ce contrat-là de faisabilité, le parc régional vient s'inscrire avec l'aire protégée. Donc, c'est une étude pour voir si c'est viable de mettre ça en place à Val-des-Lacs, avec des sentiers qui partiraient ici de l'autre côté de la rue. Donc, c'est une étude qui monte à 26 000, 27 000. Tax in, c'est 32 535. 32 535 tax in. On a une subvention de 14 000 de la SNAP et de 14 000 de la MRC pour réaliser l'étude. Donc, on a 28 000 de subvention. La différence, c'est en taxes qu'on récupère et
Un 3 000 qui va être payé à même les frais de parc qu'on a récoltés. C'est des questions. Je vais avoir un proposeur, secondaire, Alors, amateur. Madame Daigle siège sur le CA des sentiers ici. 6.2, l'autorisation de signature du protocole d'entente avec l'OBNL et Santé Val-des-Lacs. Donc, ce que je parlais au point précédent. Donc, c'est une délégation que la municipalité fait à l'OBNL pour développer, entretenir et offrir des sentiers interconnectés avec l'anti intercentre. Donc, en fait, pour joindre les sentiers du noyau villageois aux sentiers déjà existants dans les villes voisines. Donc, je vais avoir un proposant. Je propose. Secondaire. Le second. Merci. C'est en accord? Oui. 6.3, là, c'est là où tu vas travailler. Demande de PIA 2025-06 pour le 130 chemin de l'Orignal. Oui. C'est un agrandissement de maison avec un garage. Puis, tout est conforme avec le CGU et qu'ils l'ont accepté. Le CGU recommande. Oui. Est-ce que le conseil. Oui. Oui. Donc, Oui. un proposeur. Ah oui, je second. En accord? En accord. Le point 6.4, demande de PIA 2025-07 pour le 41 chemin de Graham. Oui, ça aussi, c'est un agrandissement. Et ils vont juste enlever une chambre et mettre une salle de bain. C'est pas rien d'autres qui changent, c'est juste un agrandissement. Et c'est tout conforme avec le CCU. Donc, on a besoin de proposeur. Propose le second. Secondaire. Oui. D'accord, aussi. Oui. 6.5, ça, Caroline, je vais vous faire travailler. Suivi du PPC mois 2025-02 concernant le camping qui est situé au centre du lac à l'original. Donc, il y a eu une consultation publique. En fait, je vais lire la résolution, c'est assez succinct. Considérant le dépôt d'une demande de PPC-MOI, le 2025-02, présenté au comité du consultatif d'urbanisme, considérant la consultation publique qui a eu lieu le 20 mai dernier, considérant que des points nouveaux ont été soulevés lors de la dite consultation. Donc, on exige que le conseil exige qu'un plan d'arpenteur géomètre soit produit pour le projet, que le conseil tiendra une deuxième consultation publique et que le conseil exige que l'usage de camping soit suspendu pendant l'étude du dossier jusqu'à l'obtention du permis par la municipalité. Propose. Secondaire. En accord? En accord. De moi, en accord. Point 7, hygiène du milieu. 7.1, autorisation de signature pour le compte d'Hydro-Québec dans la station de pompage de l'Acadie privée. Donc, Hydro-Québec estime que les frais annuels d'environ 1 000 950 000. Donc, c'est une autorisation de signature de prendre la charge de ce compteur hydro. On a besoin d'un proposeur secondaire. En accord. Service à la collectivité, on dépose, enfin, le plan directeur des parcs. On va faire une séance publique là, pour l'expliquer dans les semaines à venir, avec aussi l'embauche de la personne pour mettre ça en route. Donc, ce qu'on parlait à la dernière séance publique. Donc, le plan directeur des parcs, on vous dépose en séance aujourd'hui. Il y avait-tu des choses qu'on fallait. Non, vous avez déposé, vous avez tous une copie, on va la mettre sur notre site web, on va commencer à en faire la promotion. Puis on va faire une séance, comme j'ai dit, dans les semaines à venir. On va voir un proposeur. Je dépose. Secondaire. Second. En accord? Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Au sujet de la négociation au travailleur de la voirie, aussi de la voirie, on a négocié la voirie. Oui, le mois dernier, oui.
C'est en cours. Les rencontres, oui, il y a possibilité, les rencontres ont eu lieu. On n'a pas eu de résultat encore au niveau du conseil. Mais c'est en processus. Est-ce que vous en avez? On fait un délai, on fait un terme avec ça en 7 semaines, en 6 mois. Bonne question. Ça prend On est encore à l'étape de recueillir des informations puis de faire un plan de match. On n'a pas de diagnostic pour tout de suite. Probablement que le prochain caucus, on va probablement avoir des autres choses, des décisions à prendre. Le dossier, justement, avec les exécutifs, Oui, c'est quelque chose aussi, comme quoi, on a vu devient responsable de fournir nous. Ce dossier-là, il est rendu. en contestation, Bon, mais voilà. ben, directement, je vais te laisser le. On a eu, ça va surveiller les journaux, là. Depuis lundi dernier, quand on surveille les journaux, il y a un gros article qui va sortir par le Rouge Concorde, qui est dans la presse. On a mobilisé, on est 20 municipalités, 21 municipalités qui se sont mobilisées pour faire des pressions au niveau gouvernemental, parce qu'on a besoin d'argent pour ça. Nous, entre-temps, on a fait, peut-être que c'était pas là au tout début, on a fait un diagnostic du réseau, un audit du réseau. Pas de surprise en tant que tel, on savait que le réseau était déficient. On a des gros correctifs à apporter, mais là, on demande au gouvernement de l'argent parce que ça coûte très cher de se mettre au nord. Donc, le dossier sur son cours, c'est très long, là, mais on trouve ça très long. On va y aller avec les réponses qu'on a, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Fait que pour l'instant, la priorité, c'est que ces gens-là soient desservis par de l'eau. On a déjà fait des actions, on a fait des réparations, on a arrangé le système de formation, on a sécurisé les lieux, on a fait beaucoup d'actions. Pour l'instant, on fait des tests recommandés minimalement 2 fois par mois. Pour l'instant, on est conforme. Alors, on n'enlève pas la vie d'ébullition parce que une question de se protéger, là. Mais l'eau, elle est conforme. L'eau, elle est conforme. Tu sais, je suis dit, les dépenses, le demandeur va suivre. Oui, le mois passé, on a fait un transfert de fonds de 15 000. Il y a peut-être un 12 000 qui est dépensé actuellement. Donc, il nous reste un 3 000 de jus. Fait qu'on va voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'on a besoin comme sous, mais c'est vraiment mis dans un compte spécifique à l'Acadie pour avoir un suivi des dépenses. J'aime bien ça avoir un suivi des dépenses. Confirme. Vous m'avez dit en janvier que les états financiers ont vérifié que c'est ça, pour sortir dans la Oui. J'ai la même question. Où est-ce qu'on en est? C'est quasiment fini. J'ai eu une discussion, moi j'avais eu entente avec l'auditeur que le 10 juin, je présentais les états financiers aux élus. Puis le vérificateur me dit qu'il manque des petites données encore pour finaliser, donc il m'a confirmé aujourd'hui que c'est au mois de juillet. Vous savez que légalement, c'est au 30 juin. C'est au 30 juin, oui. Oui, on le sait. OK. Oui. Là, je n'ai pas le choix de composer avec. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'avais une question en ligne, si c'est à mon tour. Oui, allez-y. Bonsoir, c'est Gilles Boulet. Je me demandais par rapport à les frais d'avocat qu'il faut la municipalité doit payer pour la situation de Boréa. J'ai comme compris qu'il y avait des problèmes avec ça. Je me disais dans les dernières modifications de construction de projets comme ça, on va dire domiciliaires, il n'y avait pas une garantie qui devait être prise par rapport à la municipalité avant de donner des octrois pour construire les chemins ou donner des octrois pour construire, développer les terrains. Qu'il n'y avait pas une garantie qui était supposée être demandée puis mise en fidéocommis par la municipalité pour empêcher justement qu'on se retrouve avec la situation que là, on doit payer des avocats quand même assez dispendieux, puis je pense pas que ça va s'arrêter là. Fait que je me disais, peut-être que ça a été fait avant, là, peut-être que je me trompe, ça a peut-être été fait avant que le règlement soit modifié. Mais je me souviens que j'avais levé le flag là-dessus, moi, quand ça avait passé ça, par rapport pour pas que ça nous retombe dans les pattes, là, cette situation-là. Exact. Si on regarde le projet des Percélides, c'est pas tout la même chose. Le projet Boréa, c'est un projet qui date de 2008. Dans les début 2000,
Donc, on vit avec du deux. Donc, on essaie de s'organiser dans le futur, ça ne se reproduise pas, mais c'est vraiment au niveau des conformités des chemins. C'est vraiment, tu sais, à l'époque, il était probablement conforme, mais aujourd'hui, les règlements ayant changé, ben, le chemin des pentes, etc., il y a même une rue en question, c'est il y a 2 rues. Il y a 2 rues qui sont pas construites ici. Qui ne peuvent pas être construites, donc les gens du secteur le savent, parce qu'il n'y a pas de chemin, carrément. Donc, dans l'avenir, c'est autre chose, mais là, on dit que c'est des dossiers du passé qu'on essaie de régler en s'en allant, si on peut dire. Ça, c'est un vieux dossier. Donc, les mises en demeure qu'on avait reçues, c'est concernant une pente. On ne pouvait pas émettre de permis de construction. On ne pouvait pas émettre de permis de construction à cause d'un pourcentage de pente. Des ronds-points, des fixages. Ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on est en train de régulariser. Le point dans ce dossier-là, c'est que chaque propriétaire a envoyé une mise en demeure et veut faire une mise en demeure commune. Donc, c'est ça qui a occasionné beaucoup de ça. Ben, c'est sûr, même à leur place, là, j'aurais probablement fait la même chose, mais c'est juste ça, on n'a pas de protection côté municipal pour pas que ce soit les citoyens qui soient obligés de payer ces défenses-là en cours alors que c'est des projets municipaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la municipalité qui fait les réglementations. C'est pas un projet municipal, c'est un projet. Non, mais je veux dire, comment je vois ça, les règlements sont municipaux, c'est ce que je veux dire. Mais je comprends que c'est un vieux projet, fait que c'était pas au jour d'aujourd'hui, effectivement. Exact. C'est là qu'est le problème. Et de l'autre côté, j'avais un petit, c'est correct, j'ai compris. Mais de l'autre côté, j'avais un petit commentaire aussi. Je tiens à remercier la municipalité d'avoir mis un radar pédagogique dans mon secteur. Définitivement, j'ai beaucoup remarqué que la fin de semaine qui vient de passer, la vitesse était beaucoup moins grande sur le chemin du Lac-Quenouille dans mon secteur. Ça a fait, même si j'étais sceptique, là, personnellement, je me disais, il y a personne qui va respecter ça, c'est une joke. Mais effectivement, beaucoup de gens le respectent. Fait que ceux qui le respectent pas, il y a toujours des récalcitrants, mais ça a fait une grosse différence. C'est une bonne initiative, merci. 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 Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant la levée? Moi, j'ai des demandes ça va être long, je pense pas qu'il y a le temps de lever. Seulement, on a 15 minutes de période de questions. Je ne sais pas s'il y en a dans quel est mon courriel, j'ai envoyé à plusieurs. Je vais faire un petit aparté. Je l'ai reçu la journée du caucus. Fait que ça va être remis au mois de juillet. Parce qu'une fois, moi, le caucus, ça c'est préparé une semaine d'avance. Fait que les élus sont peut-être au courant ou très peu. C'était en juillet que je t'ai pas présenté le caucus. Est-ce que je peux. Allez-y, vous pouvez mettre la table. Pas de problème. Bonjour, je m'appelle Hélène Val, je suis résidente au 10 chez les Harvard, le projet de l'héritage. Nous, on est dans le France. Moi, je suis vraiment le avec la personne, on est 3 qui construit sur le chemin. Le chemin, c'est par équitable. On est 3 qui les construit là. Puis, mon cas, c'était 2 groupes qui faisaient du time sharing dans leur propriété. Puis, l'autre côté, c'est un fait de la GRC. Je me sentais super bon. Je suis super. Non, pas de super. Donc, c'est ça. On se fait construire, je commencerai, on va faire des choses dans notre plan. À l'automne 2022, on a tout construit en 2022. À l'automne 2022, il y a des départs avancés avec la version de terre. Ce qui fait que là, sur ma route, on en face de domaine, de 66-67% de version de terre. Moi, je suis 33%. Si je fais le calcul de toutes les alentours du lac Marquette, il n'y a pas de demandes, c'est plus que 60%, c'est des locations qui sont déclarées, qui sont sur les sites. Donc, je vais vous demander de faire un moratoire pour arrêter les permis de début et les permis de location pour terme dans le domaine de l'héritage en particulier, parce que moi, ils ne sont pas contents. Moi, je savais quand j'ai acheté. On a des problèmes avec les 2 propriétaires de location pour terme qui sont plus loin. Des problèmes, moi j'ai des véhicules qui se sont stationnés chez moi parce qu'ils sont plus capables de descendre, ils sont capables de monter. Le service d'urgence ne se rendrait jamais. C'est sûr et certain. Il y a un arrêt cardio respiratoire, 10 minutes de temps. Même moi qui est à côté, qui pourrait aider, je ne suis pas sûre que je pourrais demander. Chaque anaphylactique, je suis un enfant.
Mais ils ont fait une locataire, c'est différent de ça. On marque dans la description véhicule 4x4, on n'a pas VUS 4x4, ce qui fait qu'il y a des photos de sur Picard de voiture premier âge. Il y a des nageurs souvent qui vont dire les présents. C'est quoi ça? C'est quoi, Des artifices, j'ai sur vidéo, des feux. À l'étrange, parce qu'on regarde pour voir si les enfants de réel, on voit quand même les exercices, un peu. Tout le monde fait des photos, tout le monde s'en fout. Et j'ai pris des photos en fin de semaine, des belles. Il y a le château qui a dit au bout de Corbeil, qui ont 4 chambres, puis c'est 16 personnes. tu le 135, chemin Corbeil, C'est celui qui tourne. je connais pas bien, je reste pas Madame- dans ce Madame la directrice, je m'excuse de vous couper, c'est parce qu'on n'entend absolument rien en ligne. Je m'excuse. Le micro, il est là dans le milieu. C'est clair, c'est Je me sens déjà comme On a toujours reçu une plainte concernant le 135 chemin Corbeil. Ouais. C'est tout le même qu'on était sur Facebook. Ça se peut. Moi, je suis allée voir avec plaisir, mais je vais vous l'identifier parce que ça, c'est tout le château, justement. J'ai ici des photos de Boréa. Toutes les bacs, ça soit bac vert, bac brun, bac noir, c'est tout pas à la bonne place. Puis Boréa, en arrière, les deux rigoles, mais ça s'en va tout dans le. C'est plein. Il y a combien de locations court terme à Boréa? Je pense qu'il y a 3 constructions. Donc, Il y a 100 locations présentes. mais c'est toutes des locations court terme. Il y a personne. Mais nous, premièrement, il faut juste rappeler que la plainte que moi je fais aujourd'hui, la demande dans rapport que je fais au sujet de l'héritage, c'est moi comme citoyenne, parce que je suis aussi dans le comité de construction du domaine de l'héritage. Tous les plans qui sont déposés depuis que je suis en poste, c'est pour les locations de court terme. On subdivise les terrains, on fait la plus grosse bâtisse possible avec le plus cheap possible pour faire le plus de rendement possible. Ça devient impossible. Les gens se stationnent dans la rue. Là, présentement, c'est le chalet Kodaka qui est au bout de Paquette. Il y a 3 locations court terme qui sont en train justement du château. Il y a 7 véhicules présentement sur un chalet qui a 3 chambres. Le bruit que ça fait, nous, on est en haut, là, je suis au bout de faire part. J'entends à tous les vendredis soirs de la musique. À tous les vendredis, je pars en pyjama. Je fais mon tour. Bonjour. J'habite l'autre bord à 1,5 km, je vous entends gueuler. J'entends votre musique. Est-ce que c'est possible de baisser le pas? Ça dure une demi-heure. C'est vraiment vrai. Et là, moi, ce que je vais faire, je vais vous inviter à appeler, quand ça va arriver, appeler à la municipalité. C'est un vendredi soir, Le lundi, vous êtes témoin, vous allez pouvoir déposer une plaque officiellement. Nous, on peut intervenir au niveau de notre règlement de présence. Oui, parce que j'ai appelé la GRC, j'ai appelé le bar, la directrice, ils ne se déplacent pas. La même chose, moi, en peine naïve, ancienne Montréalaise, je pense qu'il y a eu des coups de feu. C'était des feux d'artifice. Fait que là, Mais non, mais vous appelez à la municipalité le lundi, vous avez des photos en plus, et puis il y a de la nuisance là-dedans, il y a de la nuisance par le bruit, il y a de la nuisance par les poubelles. Le stationnement, ils n'ont pas le droit de stationner dans la rue. Fait que si vous êtes prêts à venir déposer officiellement une plainte, quand vous déposez une plainte, ça c'est une chose. En déposant une plainte, il faut être conscient que si le dossier se rend à la cour municipale, il faut venir témoigner. Parce que sinon, ça n'a aucune présence. j'ai aucun problème avec ça. J'ai mis toutes mes économies dans cette maison-là, qui va être la maison de retraite. C'est pour être le bordel. OK. Il y a autre chose que vous pouvez faire aussi, ces gens-là, ils ont un permis de la CPQ. Sur le site de la CPQ, vous pouvez déposer des plaintes. C'est pas. Ça, je ne savais pas. Il y a maintenant la session de déposer vos plaintes. Parce que j'ai vécu exactement ce que vous vivez actuellement. Ça fait 1 an que c'est tranquille. Okay. Mais le problème, c'est pas les locataires, c'est toujours le propriétaire. C'est parce que c'est ça, moi, je ne peux pas appeler le propriétaire, c'est Airbnb. C'est une compagnie numéro, donc c'est pas Airbnb, c'est pas. Ok, Mais c'est quand on dit, OK, donc qui j'appelle, là, si je ne faisais pas partie de l'association, j'aurais aucune idée de c'est qui le propriétaire. La cartographie de la municipalité de Oui, la oui. MRC, là, mais il faut juste trouver le numéro de téléphone.
C'est ça, les secrétaires, mais tu sais, même à ça, des fois, on envoie des courriels, des textos, on a une réponse 2 jours plus tard. L'autre affaire qui me stresse beaucoup, c'est que mon fils de 3 ans, il se fait écraser dans ce monde qui roule ça à 70 km/h pour la limite c'est 30. Puis la SU du bureau directement à Saint-Agathe, ils vont venir prendre votre déposition. À Saint-Agathe directement, je ne pense pas dans le 9-1. Pas du tout. Vous appelez au bureau à Saint-Agathe, vous parlez à la département. C'est là, elle va vous envoyer. Ça ne sera pas dans l'heure. Vous avez le type de véhicule. Ça c'est arrivé plusieurs fois. Une fois, il y a vraiment extra écrasé parce que la fille, elle me regardait loin, puis elle ne jamais vu. Jamais. Fait que là, nous sommes rendus, on est comme, 6 heures, c'est les locations qui arrivent, on va rester en dimanche, 11 heures, on va. À partir de 9h30, soir, fait du stress, parce qu'il va y avoir des fois. Exactement, les chiens jabs, ça arrive Oui, je sais exactement ce que vous voulez. Voilà, je vais me laisser mes À la section sécurité publique, c'est service citoyen, qui requête et planification. Je me mets là-dessus. Vous allez avoir le coordinateur. Ça, c'est le domaine de l'habitage. C'est moi qui ramasse parce que mon médecin, je sais pas. Ça, c'est les propriétaires qui sont construits. Pourrais-tu rajouter un commentaire là-dessus ou si c'est passé? Ou si c'est fini? Je peux. C'est le dernier. OK, c'est moi? Oui, allez-y. Ah, ben, merci, c'est gentil. Je sympathise beaucoup avec la petite madame qui vient d'aller parler parce que moi aussi, j'ai le même problème en face de chez nous, malheureusement, on passe notre retraite ici, puis comme elle disait, on s'est bâti, puis là, il y a des locations à court terme qui s'installent en face de chez nous. C'est vraiment pas plaisant. Mais je me disais, je sais pas, parce que ça avait déjà été envisagé dans le passé de peut-être faire un peu comme le lac supérieur ont fait. Je sais qu'il y a des coûts, là, d'avoir une personne là, qui est gardien là, des fins de semaine là, pour qu'on peut appeler puis qui peut se rendre sur les lieux puis gérer la situation puis même aller en cours pour représenter la municipalité. C'est sûr qu'il y a un coût à ça, mais des fois peut-être que le faire un été ou deux, ça peut-être que ça pourrait améliorer la situation. Parce que c'est pas vraiment évident. Là. Comme elle dit, on appelle la police, ils viennent pas. De toute façon, moi, je les appelle plus, je perds mon temps. Ben, je me dis, tu sais, on dépense de l'argent, exemple, là, pour des sentiers à Val-des-Lacs. Ça va nous coûter peut-être 15 000 là, roughement, même avec toutes les subventions. Puis c'est pas pour critiquer, mais des sentiers, on en a partout. Il y en a à Intercentre, il y en a à l'Université du Québec. Il y en a au petit bonheur. Tu sais, je veux dire, je suis pour, là, mais à quelque part, il y a de l'argent peut-être qu'on pourrait un petit peu peut-être dévier une année ou deux pour améliorer la condition des citoyens là, par rapport à ça. Je sympathise tellement avec ce qu'elle vient de prononcer, là, parce qu'on a le même problème chez nous. Moi, je dors les fenêtres fermées tous les fins de semaine chez moi. C'est impossible, les fenêtres ouvertes. Les locations Airbnb, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme le trafic, il faut vivre avec. Mais avoir un gardien peut-être les fins de semaine, quitte de payer un été ou deux, c'est un coût, mais je pense que ça vaudrait le coup là, pour voir si vraiment on pourrait gérer cette situation-là, parce qu'ils nous représentent, ils représentent la municipalité, ils peuvent aller en cours, ils émettent les contraventions. Tu sais, on échapperait à une grosse, comment je dirais bien ça, on échapperait à une gymnastique qui est lourde là, pour un citoyen de passer au travers de tout ça, au lieu de payer. Tu sais. Même avec Garda, c'est la seule façon de s'en sortir parce que pour avoir discuté justement avec le maire de l'extérieur, ça coûtait environ entre 60 et 75 000 par année. Le taux de succès n'est pas si élevé que ça. Ah, OK, non, c'est... Il y a une présence qui se fait. Ou avoir un employé de la ville, quitte de le payer en temps supplémentaire, ça coûterait peut-être moins cher, puis il ferait la job. Je ne demande pas une police, là. C'est pas moins d'être une police avec un gun. Là. Ça pourrait être quelqu'un qui constate la situation, qu'on peut appeler, qui constate la situation, puis qui gère ça. La première chose, il faut que les citoyens qui constatent ces choses-là, l'avis de la municipalité, tout part de là. Si la municipalité est au courant, là, comme Mme Duval vient de dire. Oui, non, mais je la comprends tellement. Mais il y en a beaucoup qui comprennent, mais qui ne posent pas action. Il faut vraiment poser action pour dire à la raille. Pas juste pour la tranquillité aussi, moi, les fausses statistiques, ça m'inquiète de 5 personnes dans un truc de personnes direct à côté du lac. Exact. Non, c'est sûr, on a différentes opinions, mais je dirais que. Moi, c'est ma résidence à côté de chez moi. Mais à force de persévérance et de discussion avec les propriétaires,
C'est pas une compagnie. On a vu des grosses actions dans ce J'ai sujet-là. fait. Voilà, quand t'as une personne, au moins tu peux y parler. Moi, je veux dire, pour bien les autres, on parle plus. À cause de persévérance, juste dire à l'usage qu'à cause de persévérance, puis de prendre des notes, puis de faire des dépôts, la ville a réussi à émettre des constats d'infraction qui ont été contestés, mais au final, les ont payés, et c'est tranquille. Quand on touche le portefeuille là, à un certain niveau, c'est pas 100 Mais piastres. non, ça- ça, c'est c'est beaucoup passé. d'énergie, puis de perte de temps pour nous. Ils sont juste dans le domaine de l'héritage. Ben, Pour faire quel réseau, c'est pas sécuritaire. c'est un zonage qui est permis. C'est ça, le promoteur a développé ces secteurs-là avec la location, puis c'est pas le seul, là. C'est le même promoteur qui l'a tout fait, là. Mais ils ont toutes la location court terme. Donc, mais je suis d'accord avec vous que mettre des règles peut-être plus sévères, un moratoire, puis peut-être limiter le nombre de Airbnb au kilomètre, je sais pas, là. Une personne qui veut habiter là à sa retraite, qui veut juste à rajouter, qui est poignée en cupide de location court terme, ça fait pas de sens. Puis pour la municipalité, c'est pas gagnant, ça donne pas d'argent à la COP, ça fait juste plus de déchets, c'est pas des gens qui vont aller marcher, c'est pas des gens qui vont utiliser le chantier, c'est pas des chantiers, c'est pas des gens qui vont à la bibliothèque. C'est juste moi qui le passe, c'est 36 heures de vente. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui empêcherait la municipalité de passer un règlement interdisant les Airbnb? C'est déjà permis dans ces journages-là de faire de la location court terme. Les gens ont acheté avec l'autorisation. Avec des droits acquis. C'est des droits acquis. Même si on l'interdit demain matin, tous les propriétaires qui ont acheté précédemment conservent leurs droits. OK. Mais on peut le suspendre. Mais on pas sécuritaire. le site de la CNP. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Ben, C'est pas sécuritaire parce que je parlais avec le monsieur de la vigilance incendie. Lui, il va faire l'étude de chaque route, puis si elle n'est pas conforme, on reçoit comme propriétaire, oui, la non-conformité, mais on ne peut pas le louer à court terme à des gens qui sont dans un secteur qui sont non-conformes. Moi, je me mangerais avec mon problème, après, ça va être plus cher d'assurance, je le sais, mais ça ne marche pas. Je pense pas que la location devrait être permise dans un secteur qui est sécuritaire. Moi, c'est que je comprends. Donc, sur ce, mais votre point va être discuté en côté sur notre prochain. On va lever la séance, je dois être proposeur. Sinon, on est tous en accord. Oui.